Dieu ne prophétise jamais dans le jeu. Il va faire qu'avec match de football ou bien qui a gagné telle coupe du monde, qui a gagné telle coupe d'handball mondial. Dieu, il n'est pas dans les jeux. Tu vas prendre la Bible du début jusqu'à la fin. Là. Dieu n'a jamais donné une prophétie dans le domaine des jeux. Mais pourquoi est-ce qu'on veut nous distraire? Shalom, shalom, shalom. Parce qu'il y a la vérité qu'il faut que je puisse te dire ce matin. Il faut que tu puisses entendre le vrai. Parce qu'il y a la prophétie, il y a le pronostic et la devinette. Il faut que tu connaisses les trois éléments. Je vais t'éclairer pour que tu puisses savoir quelle est l'annonciation d'une parole qu'on dit prophétique. Quel est le vrai et le faux. Je salue les frères. Le frère depuis l'Angola, qui suit l'écrivain prophète Yahou Moïse. Je salue la sœur depuis l'Éthiopie, voilà, qui essaie de parler le français depuis l'Éthiopie. Je salue tous ceux qui suivent les vidéos, les enseignements et les vérités crues, que j'appelle les vérités borchantes, tirées du royaume des cieux pour éclairer le peuple et ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que je me tiens, en l'éternel Dieu, par son esprit, en Jésus-Christ. Il me donne de faire connaître qu'est-ce que c'est qu'une vraie prophétie. Regardez, on ne joue pas avec Dieu. Vous comprenez? Ceux qui s'amusent pour annoncer des scores ou des championnats en disant que Dieu m'a dit dans un jeu que tel sera tel. Ne jouez pas avec la colère de Dieu. Ok? Dieu a trop de choses importantes. L'Éternel a trop de choses importantes pour aller pronostiquer dans les jeux. Amen. Je vais te donner les trois sens de ce qu'on appelle l'annonciation. Parce que dans le grand groupe de l'annonciation, c'est ce que je vous ai dit, il y a la prophétie, il y a le pronostic, il y a la devinette, les trois éléments. L'annonciation, c'est la parole donnée afin de prévenir, de signaler ou d'annoncer un événement futur. Ok. La prophétie, c'est l'Éternel Dieu qui utilise ses canaux légaux, consacrés et bien pour déclarer des paroles, pour annoncer quelque chose à un individu, à un peuple, afin que ce peuple prenne des dispositions pour l'avenir. Un exemple que je vais vous donner, Joseph étant en Égypte. Joseph avait une consécration parfaite. Même déjà dans la prison, il réussissait à interpréter des rêves et des songes. Et par ce don exceptionnel que Dieu lui a donné, Dieu va faire un songe à Pharaon. Et il viendra interpréter le songe. Mais l'interprétation qu'il va faire du songe va le changer en prophétie. Parce qu'il va annoncer par le discernement spirituel, la machine spirituelle que Dieu a mis en lui, décrypter et annoncer la prophétie de ce rêve de Pharaon afin de prendre certaines dispositions. Et cette prophétie, qui tient coup de réalisation, est passée par l'interprétation sainte par Joseph pour que le peuple d'Égypte tout entier soit sauvé durant une sécheresse qui doit arriver. Je sais que vous avez compris. Amen. Même Jésus-Christ, qui devait venir par Isaïe le prophète, avait déjà très tôt annoncé la venue du Fils de Dieu, afin que le monde entier voie la gloire de l'Éternel Dieu et le salut de l'agneau de Dieu, annoncé très tôt. Et la parole était exacte, avec des symbolismes que les mages et les grands voyants et les grands scientifiques, les grands chercheurs du monde entier dans le passé, cherchaient à décrypter pour connaître exactement à quel moment l'étoile glorieuse de Jésus-Christ allait apparaître dans le ciel. Ça a été annoncé très tôt. Amen. Donc, l'Éternel Dieu passe par ses prophètes pour annoncer des paroles afin de consolider une promesse qu'il a faite depuis longtemps, comme au temps d'Abraham. À la suite, quand Dieu donne ses prophéties à Josué, donne ses prophéties aux prophètes, il confirme encore ce qu'il avait dit à Abraham, confirmer la promesse pour que l'alliance tienne toujours solide. L'Éternel annonce une prophétie
de sa colère. On a vu ça dans la Bible, où il a dit au peuple d'Israël, voici vos enfants seront ceci, cela. La colère de l'Éternel s'est levée contre vous. Vous serez mis esclaves pendant ainsi de suite. Il annonce sa colère, ce qu'on appelle la prophétie rouge. Moi j'appelle la prophétie rouge. Ok? Ou encore il annonce ses bénédictions dans le futur à ses prophètes pour dire, voici, je vous enverrai dans le pays où coule le lait et le miel. Voici ce que j'ai fait pour toi, ainsi de suite. Et notre Dieu n'a pas changé. Il continue à annoncer des prophéties à travers ses prophètes aujourd'hui. Sur des vies d'une nation, sur des vies d'un individu qui lui a été vraiment particulier, ou sur des vies, voilà, de certaines églises. Il continue toujours à annoncer des prophéties à travers ses prophètes. Mais il y a cette différence entre la prophétie venant de Dieu et le pronostic. Qu'est-ce que c'est qu'un pronostic? Le pronostic, c'est la décision, le choix, la parole juste qu'un homme se dit juste par rapport à sa propre analyse. Ok? Il pronostique, il annonce ce qui doit arriver par rapport à lui-même sa propre analyse. Ok? Qu'il trouve juste, raisonnable et bien. Donc, il annonce. Un exemple que je vais vous donner, les gens pronostiquent beaucoup dans les jeux. Mais avant d'annoncer telle équipe qui va gagner, telle équipe qui va gagner dans le football, dans n'importe quel jeu, il analyse la compétence de cette équipe, les joueurs, les performances, la qualité, la période dans laquelle ils sont. Il dit c'est une période favorable et il a toutes les aptitudes de pouvoir remporter. Donc, il pronostique pour dire c'est telle équipe ou c'est telle personne qui va gagner. C'est ce qu'on appelle un pronostic. Un pronostic, c'est véritablement une parole sortie de l'analyse personnelle pour déterminer l'événement qui doit arriver. L'analyse personnelle, retenez bien ce nom. Ok. La devinette, c'est quoi? La devinette, c'est une analyse après des indices. La personne a besoin d'indices pour pouvoir annoncer l'événement futur. Ok? Pour pouvoir annoncer l'événement futur. Voilà. Donc, on trouve les devinettes souvent dans les jeux aussi. Où on dit, un arbre soufflé par un vent se tord et touche l'eau. Devine qui c'est. La personne analyse les éléments et puis dit, c'est un bambou. Ok? Donc, il a besoin de certains indices pour pouvoir dire ce qui va arriver. Amen, amen. Donc, faites très attention pour ne pas vous perdre dans la prophétie, dans le pronostic et dans la devinette. Les deux autres éléments que j'ai cités, Dieu n'est pas dedans. Dieu là, il n'est pas dans les pronostics et la devinette. Dieu est dans la vérité. Et ce qu'il annonce par ses prophètes arrive toujours. Mais ne pensez pas qu'un homme qui vous annonce quelque chose qui arrive, c'est obligatoirement une prophétie. Ça peut être un pronostic, parce que souvent il y a des gens qui font des pronostics, et puis ça réussit, et puis ils reçoivent le jackpot. Il y a d'autres qui font aussi des devinettes, et puis ils trouvent juste, et puis on acclame. Pour que vous puissiez, ne vous trompez pas. Quelqu'un va me dire, le prophète, nous on fait quoi maintenant? C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'une vraie prophétie. Il y a le premier élément. J'ai dit le sujet de la prophétie. Il faut écrire le sujet de la prophétie. Bon, attends. Dieu ne prophétise pas dans les choses bêtes et inutiles.
Dieu, il va venir prophétiser dans, je ne sais pas quoi. Quelqu'un peut me répondre? Il va prophétiser dans un match de football. C'est un sujet inutile. Ok? C'est un sujet inutile pour Dieu. Il y a trop de grands sujets dans le monde ici. Ok? Il y a trop de gros sujets dans le monde, de choses importantes dans le monde. Donc il y a le sujet inutile. Le sujet inutile. Dieu ne peut pas prophétiser, donner une prophétie dans un sujet qui est inutile. Il y a le canal même de la prophétie. Lui-même qui vient t'annoncer la parole de Dieu, la prophétie. Écoutez, je vous donne un exemple. J'étais avec ma bien-aimée épouse. Nous sommes allés quelque part dans une invitation. Et puis bon, on nous a servi à manger tranquillement. On était vraiment bien à l'aise. Il y a une femme qui est venue, toute alcoolisée, impudique, puisqu'on m'a parlé de son histoire après, et qui vient s'arrêter là. Elle salue les gens qui sont là, on fait la présentation. Elle me salue. Elle commence à... Oui. Rakabasa. Elle commence à voir. Elle voit en même temps, moi, mon avenir là. Oui, bon. Dieu me dit, hein, c'est pas un petit homme. Elle commence à prophétiser sur moi dans cet état alcoolique avec ses exploits sexuels. Sur moi, tu vas venir déposer une parole de souillure. Et quand elle a fini, j'ai commencé à rire, j'ai dit, ma bien-aimée, regarde des plaisantins comme ceux-là. Là. Je pense qu'ils vont venir me distraire. Elle n'a qu'à aller faire ça ailleurs. Ça n'a pas fait 1 heure, 2 heures. Elle-même qui est venue avec son mari, cette femme qui est venue profiter avec son mari, se retrouve avec l'ami de son mari. Ils s'en vont ensemble où? On m'a raconté son histoire. Et toi, tu avais me dit quoi dans ça? Ou bien, quelqu'un qui vient après avoir fumé sa drogue, après avoir bu ses liqueurs, saoul, il vient t'annoncer une prophétie. Dieu me dit de te dire que voici ce que je vois pour l'avenir. Ou bien il allait nager, plonger, se faire baptiser dans les entrailles d'une femme prostituée infidèle. Et puis il sort de là, de l'hôtel, et puis il vient t'annoncer une prophétie. Il y a le canal. Dieu ne parle pas à travers la bouche de n'importe qui. Faites très attention. C'est pour ça que vous êtes dans les églises. Et puis on vous annonce toujours des prophéties sur votre vie. Il y a une seule même, ils ont parlé de prophéties, d'hôtel, d'alliance, alliance d'enfantement, hôtel d'alliance de quoi? Il ne faut pas dire ton hôtel de quoi? Dieu m'annonce déjà. On lui a annoncé beaucoup de choses jusqu'à... Elle pouvait écrire même un journal entier avec ça. Rien ne s'est réalisé. Quel est le canal? Ok? La prophétie de l'Éternel passe par des canaux consacrés. Les canaux même sont déjà consacrés. Regardez les patriarches dans la Bible. C'était des hommes consacrés, en jeûne, en prière, faisaient des offrandes à Dieu. C'était comme des anges. Ils étaient revêtus du vêtement blanc. Comme Apocalypse le dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, les ont blanchis dans le sang de Jésus-Christ. Ce sont des gens qui sont toujours blanchis, qui ont une intégrité, une justice, une marche et une crainte de Dieu parfaite. Ils sont en posture devant Dieu, qui fait que l'Éternel le connaît et qui sait que par lui, il peut passer pour annoncer une prophétie. Il y a le canal. Ok? Et puis, vous qui m'écoutez là, ça me fait du bien de vous dire la vérité. La Bible dit que quand une prophétie est annoncée, attend son exécution ou sa réalisation. Ok? Si elle se réalise par le canal de celui qui a annoncé, c'est que ça vient de Dieu. Si le canal n'est pas bon et que ça se réalise, faites très attention, ça peut être une devinette ou ça peut être un pronostic.
regarde le canal. Ne vous troublez pas. Parce que c'est l'un des éléments les plus utilisés par les faux prophètes, par les magiciens, par les devins, par les voyants. Souvenez-vous qu'autant des disciples de Jésus-Christ sont allés dans une ville. C'est pas si c'est quelle prophétesse, Diane ou bien quoi. Elle a prophétisé vrai sur eux. Mais ils ont dit quoi? Ils ont dit à l'esprit qui est en elle de quitter le coin parce que la prophétie était vraie, mais le canal de la parole annoncée n'était pas bon. Chassé de la déesse, son démon, et la ville s'est fâchée. Il les a renvoyés. Regardez le canal. C'est ce qu'ils utilisent pour hypnotiser beaucoup de fidèles. Parce qu'il te dit, il te donne l'identité de ta personne. Il dit des choses secrètes et cachées sur toi. En même temps que les personnes voient ça, ils commencent à tomber à terre. Ils commencent à tomber, oui papa, daddy, oui papa, oui daddy, oui daddy, oui daddy, oui daddy. Offrande, dépouillement. Et puis surtout même, viol, couche avec elle, tranquille. Ne vous laissez pas distraire. Tu veux m'annoncer quelque chose à moi. Je regarde qui tu es, le canal qui tu es, ainsi de suite. Je reste tranquille. Ne paniquez jamais devant une prophétie qui vous est donnée. Attendez son accomplissement. Et son accomplissement est effectif. Parce que faites attention entre un accomplissement et une effectivité. Je ne suis pas en train de vous mélanger. On annonce une parole, ok? Je ne suis pas en train de vous trouver. On annonce une prophétie. Elle arrive. Mais quand la prophétie, la chose se passe, elle s'accomplit. Ok? L'événement s'est déroulé, mais l'événement s'accomplit selon la parole de Dieu. Mais ne vous arrêtez pas seulement au déroulement de l'événement futur. Ça, beaucoup de personnes disent, ah, l'homme de Dieu a prophétisé sur moi, ça a arrivé, mais après je n'ai pas vu les fruits, ça s'est gâté, c'est parti. Non, pour Dieu là, ça se réalise, c'est-à-dire ça se réalise et ça s'accomplit en toi, dans ta vie. Ça change quelque chose, ça apporte une nouvelle connotation à ton style de vie, ça transforme ton état identitaire, ça te crée un nouveau aspect de vie, ça t'impacte. C'est-à-dire ça produit la réalisation et l'effectivité. Ce sont les deux éléments. Peut-être que ça sera compliqué pour certains nouveaux chrétiens, mais ceux qui mangent la nourriture lourde comprennent ce que je suis en train de dire. En résumé, je veux terminer en vous disant qu'il existe 3 éléments de l'annonciation. Il y a la prophétie, il y a le pronostic, il y a la devinette. Ok? Les 3 éléments peuvent dire vrai en réalisation. Mais un accomplissement, les 2, pronostic et divination, j'appelle aussi divination, ne peut pas poser des réalisations concrètes. Sauf la prophétie qui vient d'un canal saint, s'accomplit de manière parfaite. Elle te demande d'attendre de voir son accomplissement, sa réalité dans ta vie. Là, tu dis, Éternel, je bénis ton nom. C'est simplement une esquisse d'enseignement sur le prophétique que je vous donne, pour que vous compreniez. Mais retenez une chose, Dieu ne pronostique jamais par un canal impur, Dieu ne pronostique jamais pour un sujet inutile, et Dieu ne pronostique jamais dans les jeux. Il faut retenir ça. Dès maintenant, commence à t'abonner à ma chaîne et rejoins par action, par soutien, l'école du combat spirituel riposte créée par l'écrivain prophète Yahweh Moïse. Nous sommes en plein travaux, brique par brique, nous sommes en train de monter cette école et ta participation, ton soutien pour le vrai pourra véritablement permettre de te recevoir et te donner plus d'enseignements sur le mystère du prophétique et concernant la fausse prophétie et les faux prophètes et les faux annonciateurs.
Il y aura plein de thèmes qui seront traités à l'école de combat spirituel et de post-langiologie. Il y a près de 60 thèmes pour que tu sortes vraiment mûr et grand et que tu impactes ta génération. Abonnez-vous, partagez et puis appelez certains invités, certaines personnes à venir s'abonner pour que vraiment le royaume des cieux s'élargisse. J'étais très content d'être avec vous. Mon WhatsApp est là. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce et merci votre vie pour aujourd'hui. Je vous dis, comme d'habitude, Shalom.